Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve pour un démarrage de toile et c'est celle-ci. Rappelez-vous, je l'ai eue chez FG Normal. Et quand je dis je l'ai eue chez FG Normal, il y a pas de, je n'ai pas eu de partenariat avec eux. J'avais sélectionné une autre toile qu'ils n'avaient plus et qu'ils ne rééditeraient pas. Et donc, ils m'ont fait différentes propositions et ils m'ont proposé celle-ci. Mais à la toute base, il y avait une commande avec mes chouchous. Donc, c'est une toile qui n'est pas du tout confetti. Elle fait 177 points sur 177 points. C'est une 11 CT et elle mesure 50 par 50. Donc, je pense, ouais, c'est... Et elle est surjetée. Alors, je sais que ma mounette voulait que je lui donne le lien de la toile, mais moi, je ne l'avais pas. Et pour cause, puisque ça vient d'eux, c'est une proposition de la boutique. Et finalement, elle l'a retrouvée, mais elle ne m'a pas donné le lien. Mais je crois l'avoir vue sur AliExpress. Alors, si elle vous tente, pourquoi pas, je vous mettrai le lien AliExpress. Et l'autre difficulté, le 38, je ne savais pas si j'allais la faire en demi-point. Je ne sais toujours pas. Alors, ça se trouve, je vais faire un truc très, très classique. Alors, on va commencer par ici. Et c'est le 10. Pardon. Mais s'il y a une certitude, c'est que tout ce qui n'est pas le fond, je vais le faire en 3 brins. Je pose mon aiguille, je vais diviser les fils. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oups. Donc celui-ci, c'est un 3 brins qui est prêt, j'en aurai pas besoin. Je vais le remettre sur la cartonnette, l'organisateur de fil, le trier, vous l'appelez comme vous voulez. Donc du 10, j'en ai ici, j'en ai ici, j'en ai ici. Donc ce que je vais faire, je vais couper mon blanc en 2. Tac. Hop. Alors je rentre du travail, il est... Ouais, je suis arrivée à 7 heures. Je suis rentrée du travail, il était 19 heures, pardon. Et... Oh bah il s'est bien collé, mon... Et je fais un ou deux trucs, et puis voilà. Au moment où vous verrez cette vidéo, je serai en vacances. Alors je sais déjà pas ce que je vais emmener comme toile. Mais le grand mot de mon mari, c'est « tu te reposes ». Alors il me dit « tu te reposes », mais on a plein de choses... on a plein de choses à faire. Alors j'ai un peu cassé la toile avant de vous prendre avec moi. Je l'ai roulé dans un sens, écrasé. Je l'ai roulé dans l'autre, écrasé. Ben,
Alors au niveau temps, c'est pourri de chez pourri. Attendez 2 secondes. Ok. Mais bon, il paraît que juillet va être bien, août va être bien. Donc ben, on va y croire. Hein. Donc voilà. Je vous avais parlé des brûlures de mon fils. J'avais oublié de vous dire, il a une crème à mettre quand le pansement de gaz, il ne le mettra plus. D'ailleurs, je crois que c'est fini. Et c'est une crème antibiotique pour éviter qu'il ait une infection. Parce que franchement, c'est pas joli du tout maintenant que certaines ampoules ont éclaté. C'est pas beau du tout, du tout, du tout. Alors je sais que quand je suis en vacances et que vous le savez, ben, vous regardez plus trop mes vidéos, vous m'aimez plus. Mais bon, c'est pas grave, moi j'ai plaisir à passer un moment avec vous. Moi l'idée c'est que quand je fais mes toiles, ben, les personnes, enfin mes vidéos surtout, c'est que des personnes un peu dans l'ennui, esselées, puissent passer un bon moment qui va les distraire, voilà, qui va les distraire, qui va les sortir un petit peu ou de l'isolement. Enfin, ça les sort pas de l'isolement, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que j'ai vu des personnes puis moi-même je l'ai vécu, quand on est à la maison, on tourne vite en rond. On rumine certaines choses. Donc ici, on est là pour passer un bon moment ensemble. Et être en sécurité. On peut dire ce qu'on veut. C'est quoi ces petits... Ah oui. Pour voilà, passer un bon moment, dire des bêtises éventuellement. Enfin voilà, c'est... J'ai vu que les après-midi, autant les matins, le matin, on se lève, on a la douche, le petit déjeuner, faire un peu de repassage, un peu de ci, un peu de ça. Alors ça, c'est quand j'étais chez ma mère. Hein, Et, et l'après-midi, bah, c'est long. Et ma mère me le disait, elle me disait, mais c'est long, ma chérie, l'après-midi. C'est long. Bah, tu parles. Tu manges à midi, l'après-midi, c'est jusqu'à, entre guillemets, l'après-midi, jusqu'à 19h. Alors que le matin, c'est, je sais pas, 7h30, midi. Ça passe beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus court, fatalement. Donc voilà. Donc c'est pour accompagner voilà, des personnes qui ont des œuvrements, qui sont dans des situations moralement un peu compliquées. Voilà. Il va y avoir des silences, hein, parce qu'en même temps, je suis un peu fatiguée. Et je ne sais même pas si vous me voyez, si Spielberg est avec nous. C'est vrai que souvent, il est en touriste sur ma chaîne. Mais bon, on m'a toujours dit, l'élégance est dans la simplicité. Donc, ça tombe bien, mais
Je rebondis, mes vidéos sont très, très simples. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Enfin, quoique là, je vais vous faire un petit effet. Parce que cette toile est très jolie, hein, mais vous savez que moi, je suis une grande, ouais, on va dire rêveuse. Je me laisse vite emporter par mes émotions. Alors c'est marrant parce qu'au travail, pas du tout. Et ça paraît logique. Et puis à la maison, je vois une vidéo d'un petit chaton qui miaule, pleure. Je vois des choses plus dramatiques, je pleure. Quand je suis contente pour quelqu'un, je pleure. Et régulièrement, la table chez nous, elle fait ça. Donc je sens le regard coupable, enfin accusateur de mon mari. Et je sais plus où on a des chaises qui grincent. Donc ça donne un truc assez bizarre. Et donc j'ai décidé de m'endurcir. Je sais pas comment. C'est pas forcément gagné. Mais je voulais m'endurcir. Alors si vous avez des idées pour... en même temps, si je suis faible à la maison, voilà. Je suis faible avec des personnes qui me téléphonent, des copinettes ou autres. Vous savez ce qui m'est arrivé l'autre jour? J'ai une copine, mais mon mari voudrait que je la fréquente plus. Elle m'a pas dit je veux plus que... Voilà. Elle m'a dit ouais, elle apporte rien, c'est une feignante. Enfin bref. Et j'étais dans le sofa. Hop là, vous pensez. J'étais dans le sofa. Et je me suis endormie. D'une main, j'avais la télécommande. Et de l'autre, le téléphone. Et ma copine, elle jactait toujours. Hein. Et moi, je m'étais proprement endormie. Donc mon mari l'emmène. Oui, on lui a allé se coucher, t'écoutes ces conneries. C'est un peu comme le mari de Céline. Hein. Il grogne tout le temps. Enfin bon, on les aime comme ça aussi. Hein. Pas comme ça. On s'y est faite, surtout. Donc voilà. Donc ouais, effectivement, elle ne m'apporte pas grand-chose. Elle est toujours en train de se plaindre. Ma sœur, qui l'a déjà entreaperçu, enfin, vu une ou deux fois, m'a dit mais elle est nocive, cette meuf. Alors, pour que ma sœur ait un langage aussi moderne, c'est qu'elle n'arrivait pas à trouver ses mots plus élégamment. Donc voilà. Quoi. Et donc, ça se plaint, ça a ci, ça a ça. Mais vous remarquerez, très souvent, ces personnes jamais vous demandent comment ça va. Donc, et puis quand vous traversez des événements, sont pas souvent là. Même simplement un réconfort, quelque chose, rien. Enfin, bref. Donc voilà, mon mari m'a dit, ouais, on va faire du ménage là-dedans. Mais même lui aussi, hein, il a un copain qui est toujours en train de venir le voir pour lui emprunter quelque chose ou lui demander de faire quelque chose. Ah bah je sais pas remettre les galets de mon placard, est-ce que tu peux m'aider? Vous savez, les trucs pour que ça coulisse. Donc voilà, j'ai une personne dans l'immeuble qui vient tout le temps voir mon mari. Alors c'est une femme seule qui demande
toujours. Il peut me changer l'ampoule, il peut venir ça et machin. Oh! Et elle n'arrête pas de nous dire, ah ben moi je suis jeune retraitée, mamani, maman. Et donc j'ai trouvé la parade l'autre fois, j'ai dit, bah va voir des jeunes, parce que mon mari, il a quand même ton âge. Et il est jeune retraité. Donc, non, non. Et une fois, elle a eu le tout pays de dire, je sais plus ce que c'était. Je trouve que mon mari s'est très bien débrouillé. Enfin, il s'est pas débrouillé, hein. C'est involontaire. Il n'avait pas l'outil nécessaire. Et elle a eu le toupet, l'outrecuidance de lui dire, ah oui, parce que moi, j'ai pas les moyens. Je voulais pas payer, parce que ça coûte cher, hein, je voulais pas payer. Et donc, mon mari lui a dit, de toute façon, tu seras obligé de payer l'artisan parce que j'ai pas l'outil. Eh ben, dites-vous que certaines personnes ne doutent rien, ne doutent de rien. Elle lui a rétorqué, tu peux pas aller à ton boulot le chercher? Et j'ai vu mon mari qui était parti pour se justifier. Et donc, parce que c'est ça, c'est fou. Les gens demandent des services et on doit rendre des comptes du pourquoi on ne peut pas. Donc, c'est moi qui suis intervenue direct en disant, heureusement c'était un samedi matin, je dis mais il faut qu'on parte là. La priorité, c'est certainement pas ton outil, enfin toi. J'ai d'autres choses qui me... Ah oui, 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 qui me turlupinent la tête. Ah oui, 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 oui. Ah oui, non, je comprends, je suis désolée. Mais demain, c'est dimanche, vous faites quoi? Et donc là, mon mari lui a dit non, c'est un outil partagé, moi je le prends pas. Alors que c'est à lui, hein, parce qu'il a une caisse à outils au boulot. Il a dit non, non, ça serait la mienne, ok. Mais là, non, non, c'est pas à moi. Je veux pas prendre de risque quelconque. Mais voilà, les gens ne doutent de rien. Puis c'est ça, c'est ce que je disais une fois. Vous leur donnez ça, mais ils en sont déjà à l'épaule. Hein. Vous avez plus de bras, c'est fini. Donc on est en train de recadrer un peu. Enfin, on devait le faire déjà. On l'a fait déjà, mais là, on va remettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc, par contre, mon mari m'a dit, si quelque chose tu ne sais pas le faire, tu ne demandes à personne. Tu vois, avec ton boulot, des conseils qui me... Enfin, oui, des conseils. Tu regardes sur YouTube. Tu vas chez Laurent Merlin si besoin est. Ils te donneront le conseil. Mais tu ne demandes rien à personne. On ne doit pas être redevable à quelqu'un. Et donc là, moi je veux bien. Hein. Et on est déjà redevable de personne à personne. Tout le monde nous est redevable. Entre celle qui a fallu emmener son fils à l'hôpital parce qu'il s'était ouvert le bras. Je sais pas, on doit avoir un... Vous savez, écrit sur le front. Taxi, boy ou je ne sais. Donc là, non. Donc elle s'est fait avoir pour l'outil. Elle était obligée de faire appel à un prestataire. Je crois qu'elle m'a répété 50 fois qu'elle en avait eu pour 500 €. Bah ouais. Mais jamais elle a dit, tiens, je te donne 50 balles. Rien, rien, rien. Il lui a monté tous les meubles de cuisine. Il lui a monté du mobilier qu'elle avait acheté, genre Ikea. Enfin, c'était pas genre, c'était Ikea. Il lui a changé de place la cuisine comme nous. Il s'est occupé de l'arrivée et de l'évacuation des eaux. Il lui a...
Je sais plus ce qu'il a fait. Bon, je me rappelle même plus. Enfin bref. Et résultat, même pas un resto, pas un gâteau, rien. Et oser nous dire, ah bah oui, mais si je te demande, c'est que ça coûte cher, j'ai pas envie de dépenser d'argent. Ah là, ça a été... Et en plus, des fois, les gens oublient ce qu'ils ont déjà dit une fois. Ouais, ça m'a mis en forme. Alors, ils vont nous couper l'ascenseur du 26 mai, si ma mémoire est bonne. Ouais, du 26 mai au 26 juillet. Je fais partie du comité des locataires et on a un ascenseur. Ça va pas du tout. Donc, il y a même des gens qui ont maintenant peur de monter dedans. Alors, à un moment donné, on prenait l'ascenseur, on montait et vous aviez une cascade d'eau. Ils n'ont pas voulu s'occuper enfin, le prestataire de l'ascenseur n'a pas voulu s'occuper de l'ascenseur, en prétextant que tant qu'il y avait plein d'eau qui se mettait dans la cuve au fond, dans le truc au fond, ils ne pouvaient pas intervenir. Ok. Donc, on ne nous a pas coupé l'électricité de l'ascenseur, on nous l'a laissé. Hein. Donc, on montait avec notre litron d'eau. Et donc, ils l'ont réparé. Enfin, ils ont trouvé la fuite, ils l'ont réparé. Et ils ont réparé l'ascenseur. Sauf que il a passé quasiment 3 mois dans l'eau. Hein. Et quand vous preniez l'ascenseur, alors moi ça va, je n'ai pas trop d'étages à monter. Quand vous preniez l'ascenseur, il faisait un vieux grincement de vieux câbles tout pourri. Quand vous montez dedans, vous pouvez être tout seul, il va vous dire surcharge. Hier, j'ai pris l'ascenseur, j'étais avec une dame qui avait son sac à dos avec ses 2 ordinateurs, qui avait un sac de course. Moi, j'avais mon sac à main, bon, normal, et mon sac avec les ordinateurs. Et ben là, il nous a rien dit du tout. Je suis sortie de l'ascenseur parce que je serais avant elle. Et là, l'ascenseur a dit surcharge. Alors que je n'étais plus dans l'ascenseur. Donc à la dernière réunion, on nous a dit non, votre ascenseur va très bien, blablabla. Et heureusement que j'ai fait du bâtiment pendant longtemps. Et je sais qu'au prestataire, on peut lui demander un compte rendu du nombre d'interventions, de panne, etc., de type de panne, etc. Donc, je dis qu'il avait qu'à le faire, enfin, que c'était à eux de le faire, etc. Donc, il se faisait un peu tirer l'oreille. Et on a eu un... Oh, j'aurais pas dû couper là. Bref, on a eu un enfant avec sa mère, c'est les jumeaux d'ailleurs, qui sont restés coincés avec leur maman dans l'ascenseur. Et ça a failli être grave parce que ils revenaient d'une fête un peu tardivement. Et quand vous êtes déjà dans l'ascenseur, vous n'avez plus de réseau téléphonique. Et ils sont restés bloqués. Et elle a appuyé sur le bouton d'appel d'urgence. Sauf que le bouton d'appel d'urgence fonctionne avec une SIM, comme vous avez dans vos téléphones. C'est pas ni plus ni moins. Sauf que la SIM a été volée. Donc ils sont restés apparemment coincés, genre de 11h
pardon, 6 heures du matin, jusqu'à ce qu'un monsieur qui travaille de nuit rentre. Enfin voilà. Donc ils sont OK, ils vont le remplacer complètement. Je parle de notre bel ascenseur qui est de la merde. Oh mais t'es grillé, chanchon. Oh, tu vas bien arriver à tousser, éternuer ou faire un bruit incongru avec ton corps. Donc voilà, donc ils ont demandé le relevé et tout ça. Et il s'avère que il faut changer notre ascenseur. Donc l'année dernière, ils en ont changé 3. Ce qui a une dangerosité hein, quand même. Et cette année, ils en changent 3. Voilà, voilà. Ensuite, dans la coordination des travaux, il me semblait qu'il avait été dit, on fait d'abord le muret, puis le portillon, puis le portail pour accéder au parking. Le début de muret a été défoncé. Résultat, quasiment tout le monde passe par là. Et quand le portail a été ouvert par une voiture, si vous passez à pied, le portail reste ouvert. Alors vous vous dites, il va rester ouvert 2-3 minutes. Non, non. Quelqu'un d'autre passe, etc. Donc, des fois, il reste ouvert un bon moment. Par contre, vous payez la facture du parking. Donc, j'ai 2 places. Mais voilà. Je vais vous laisser, je vais continuer un petit peu sans vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.